Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ici, Raoul Venceslas Kemde, trader professionnel depuis maintenant 6 ans. Et sur cette chaîne YouTube, je parle purement de trading, je parle de stratégie, je parle de psychologie, je parle de risk management en gros. Je parle de tout ce que un trader a besoin pour devenir rentable en trading. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire rapidement, urgemment. Je t'invite aussi à partager ma chaîne avec tous tes amis traders qui ont besoin de voir mes vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de spécial. Dans cette vidéo, je vais littéralement te montrer comment passer de zéro à un multimillionnaire grâce au trading. Comment littéralement passer de zéro à multimillionnaire grâce au trading. Donc, je t'invite tout simplement à être relax, à t'asseoir, à prendre quelque chose à manger ou à boire et à rester concentré sur cette vidéo et à prendre des notes surtout. Alors, comment passer de zéro à multimillionnaire grâce au trading? La première chose que vous devez savoir, la première chose que vous devez comprendre, c'est comment l'argent fonctionne. Bien évidemment, beaucoup de gens, quand ils viennent en trading, ils ont des rêves énormes, c'est-à-dire c'est voyager en business class, voyager dans les grands pays, voyager en jet privé, gagner des millions, construire des grandes maisons, acheter de belles voitures parce que nous, les traders, il est vrai qu'on aime les voitures, mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps de vraiment s'asseoir et de se poser la question, est-ce que je comprends vraiment comment l'argent fonctionne? Par comprendre comment l'argent fonctionne, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux parler du fait de vraiment comprendre c'est quoi un revenu passif, c'est quoi un revenu actif. En tant que trader, il est important pour vous de déjà comprendre cette base-là. Un revenu actif, c'est quelque chose que, voilà, tu es obligé d'être tu es obligé de travailler pour générer du revenu. Par exemple, moi, en tant que trader, il faut que je trade pour gagner de l'argent. Donc, les revenus que je gagne grâce au trading sont considérés comme des revenus actifs. Mais il y a d'autres business dans lesquels tu n'as pas besoin vraiment d'être actif dedans pour que les revenus viennent. Et c'est justement ce type de revenus qu'on appelle des revenus passifs. Donc, en tant que trader, il est important de comprendre ces deux éléments. De comprendre qu'il est bien de trader pour faire de l'argent, mais il est aussi bien d'investir l'argent que tu gagnes dans le trading, tu gagnes en trading dans ce qu'on va appeler voilà, des business qui vont te générer des revenus passifs. Et ça, ce n'est que la base. Mais l'argent est un élément qu'il est important. Si bien sûr, votre but, c'est de le gagner, il est important pour vous de le comprendre parce que quand on parle d'argent, on parle toujours d'émotion. Et la plupart des gens ont toujours des problèmes à prendre des décisions rationnelles du moment où l'argent est en jeu. Et en tant que trader, vous devez améliorer vos rapports avec l'argent. Vous devez apprendre à devenir rationnel avec l'argent. Parce que si vos rapports avec l'argent sont toujours purement basés sur des émotions, alors il sera compliqué pour vous de vous en sortir en trading. Et bien sûr, qui parle de compréhension d'argent parle bien sûr de lecture. Parce que pour comprendre l'argent, il vous faut lire. Et s'il y a des livres que je dois recommander, je pourrais vous recommander ça. The Psychology of Money, un livre que j'ai réellement aimé, un livre qui m'a beaucoup appris sur la manière dont l'argent fonctionne. Ça, c'est la version anglaise, mais vous pourrez avoir la version française. Je pourrais vous recommander aussi ce livre qui a été soigneusement écrit par un ami à moi, Relwende Jean-Luc Sawadro. Donc, un livre qui s'appelle Investir, que je vous recommande aussi de lire. Ce sont des livres qui vous permettront, bien sûr, de comprendre comment l'argent fonctionne, surtout en tant que trader. Donc, ça, c'est déjà la première étape pour passer de zéro à millionnaire, pour passer de pauvre, voilà s'il faut le dire, à
multimillionnaire grâce au trading. Deuxième étape qui est très importante, et étape d'ailleurs qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de traders, c'est de croire au trading et d'aimer le trading. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe le business que vous faites, il est très important pour vous de d'abord croire en votre business. Parce que bien sûr, spécialement quand vous êtes dans le trading est un domaine que beaucoup de gens ne comprennent pas, surtout en Afrique. Le trading est un domaine que beaucoup de gens ne vont pas vous recommander. Donc, quand vous faites du trading, il est important de croire suffisamment en votre business, de croire suffisamment en votre métier, que au point où les bruits autour de vous, les découragements autour de vous ne puissent pas vous déconcentrer, ne puissent pas vous détourner de votre objectif. Donc, quand vous faites du trading, évidemment, autour de vous, il y aura beaucoup de personnes qui vous diront ce n'est pas un bon métier, il y aura beaucoup de découragement autour de vous. Donc, pour quelqu'un qui ne croit pas en ce business, ce sera très facile pour lui d'abandonner. Donc, pour réussir, il faut croire au trading. Et deuxièmement, il faut aimer le trading. Pour réussir dans un domaine, il faut être passionné de ce domaine-là. Il faut aimer le trading. Moi, pour ma part, je suis passionné de la finance. Les films que je regarde, c'est toujours des films qui tournent autour de la finance. Les livres que je lis, c'est toujours des livres qui parlent de finance. Et quand je parle, par exemple, de séries, je veux parler quoi? Des séries comme Billions. J'ai toujours aimé regarder ces genres de séries. J'ai toujours aimé regarder des films comme Le Loup de Wall Street. Donc, tout ça fait qu'en fait, j'aime le trading. Et que je gagne ou que je perde, que je sois pauvre ou que je sois riche, j'aurai toujours envie de pratiquer le trading. Et ça, c'est un élément que beaucoup de gens n'ont pas. Beaucoup de gens viennent en trading par amour pour l'argent. Mais, à un moment donné, il faut que vous développiez cet amour de trading. De sorte que vous n'ayez pas besoin, de sorte que vous ne sentiez pas en fait que vous travaillez. Vous développer cette passion que lorsque tu es en train de backtester, lorsque tu es en train de mettre tes trades dans un journal, que tu n'aies pas besoin d'efforts pour le faire parce que tu aimes le faire. Et à partir du moment où tu aimes ton métier, tu ne trouves plus ça comme un travail. Tu trouves ça comme quelque chose que tu prends du plaisir à faire. Et lorsque tu développes ce type de sentiment pour le trading, alors il sera très facile pour toi de réussir. Le troisième élément, la troisième étape pour passer de zéro à multimillionnaire en trading, étape très importante et étape justement où beaucoup de gens ne prennent pas le temps de vraiment développer, c'est justement la compétence. Soyons honnêtes, il est impossible de devenir un bon trader sans une bonne compétence. Et bien sûr, au moment où moi j'apprenais, il n'y avait pas beaucoup de sources d'informations. Pour le trading, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de trading, mais aujourd'hui, vous avez la chance. Tout le monde en parle. Il y a beaucoup de sites web sur lesquels vous pouvez apprendre à trader. Beaucoup de chaînes YouTube, comme ma chaîne, où vous pourrez littéralement apprendre à trader. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent souvent me dire « Est-ce que Raoul, j'ai encore besoin de prendre ta formation parce que tu donnes tellement d'informations sur ta chaîne YouTube. » Bien sûr, vous avez besoin de prendre ma formation parce qu'il te faut apprendre, il te faut un suivi, il te faut justement un accompagnement. Il te faut vraiment une bonne source d'information qui va te permettre de réellement augmenter. Donc aujourd'hui, vous avez tellement de chaînes YouTube, beaucoup de gens autour de vous qui parlent de trading, que si vraiment vous avez l'envie, si vraiment vous avez le besoin, si vraiment vous avez la motivation de réussir en trading, vous réussirez. Donc, il est important de prendre le temps de développer la compétence, de développer une bonne stratégie, de backtester suffisamment votre stratégie, de vous assurer que vous avez une stratégie qui vous permet de gagner la plupart du temps. Vous assurer que vous avez une stratégie qui vous permet de faire beaucoup plus de gains que de pertes. De vous assurer que vous avez une très bonne psychologie parce que ça fait partie de la compétence. Vous pouvez avoir des bonnes stratégies, mais tant que la psychologie n'y est pas, ce sera compliqué pour vous d'y arriver. Donc, de vous assurer que vous avez une bonne psychologie, de vous assurer que vous avez un bon risk management. En gros, vous devez prendre le temps de vous assurer que vous avez la bonne compétence, la bonne connaissance pour gagner en trading. Voilà. Parce que là, c'est la partie la plus importante. Il faut t'assurer que tu sais gagner. Il faut t'assurer que tu peux gagner. Maintenant, à partir du moment
où ça c'est fait, au stade où tu es, ce n'est pas évident que tu sois millionnaire parce que ce n'est pas encore fini. Parce que là, maintenant, au stade où là, je suis en train d'aller à la prochaine étape maintenant. Là, au stade où tu es, tu as la compétence, tu as le savoir, tu sais gagner. Mais c'est la seule chose que tu as. C'est le seul capital que tu as. Parce que pour le moment, tu n'es pas encore au top. Donc, tu n'as pas encore d'argent. Donc, ta compétence est le seul capital que tu as. Maintenant, le but, c'est l'étape suivante, c'est de mettre cette compétence-là à profit. C'est de ce qu'on appelle en anglais leverage your skills. Donc, il faut que voilà, mettes ta compétence à profit. Parce qu'au stade où tu es, tu n'as pas de capital. On suppose que tu commences de zéro. Donc, tu n'as pas d'argent, donc tu n'as pas de capital. Donc, là, c'est le stade où tu dois vraiment trouver du capital pour mettre ta compétence à profit. Et quelles sont les possibilités pour toi, justement, d'avoir ce capital-là? Premièrement, qui ne va pas être quelque chose que je vais forcément recommander, premièrement, puisque à partir du moment où tu es bon, ça signifie que tu gagnes la plupart du temps. Donc, le premier conseil qui, normalement, bien sûr, va venir en dessous, c'est de flipper ton compte. Flipper ton compte, ça veut dire que tu as peut-être ton compte de $100 ou bien ton compte de $200, que tu sais que sur ce compte de $100 ou bien sur ce compte de $200, là, c'est très compliqué, ce sera très compliqué pour toi de vraiment faire des revenus qui vont te permettre de vivre du trading. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu as développé ta compétence et puisque tu as vraiment travaillé sur ta stratégie, tu sais que ta stratégie te permet de gagner la plupart du temps. Donc, il y a de très grandes chances que si tu flippes ton compte, que ça marche. Pas que sur le premier coup, ça va forcément marcher, mais il y a de très grandes chances que même si ça ne marche pas au premier coup, au deuxième coup, ça marchera. Donc, là, je parle bien sûr de si tu es sûr que tu as la bonne compétence, si tu es sûr que tu as vraiment développé une très bonne stratégie. Donc, tu flippes ton compte de peut-être à $100 ou bien de $200 et après flippage, peut-être que ça t'amènera peut-être à 1000 ou à 2000 et à partir de là, tu as un capital sur lequel tu peux vraiment appliquer un bon risk management, tu peux vraiment chercher des petits pourcentages chaque jour et trader de façon constante, de façon régulière et bien sûr faire des profits qui te permettront quand même de vivre du trading. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on va s'aventurer sur l'avenue des propres firmes. On va prendre la voie des propres firmes. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour ceux surtout qui débutent dans le trading. Les propres firmes sont une bonne opportunité si tu as la bonne compétence. Les propres firmes sont mauvais si tu n'es pas rentable. Parce que si tu n'arrives pas à être rentable sur un petit capital de $100 ou bien de $200, ne pense pas que c'est sur un compte de $10 000 ou bien sur $100 000 que tu vas réussir. Beaucoup de gens, manque de cela, beaucoup de gens gaspillent leur argent dans les propres firmes alors qu'ils n'ont pas de compétences. Dans les propres firmes, c'est très compliqué. Ils sont très stricts. Les règles sont très strictes que si tu n'es pas rentable, c'est comme si tu jetais ton argent. Donc, avant de prendre n'importe quel compte propre firme, il faut t'assurer d'abord que tu es rentable. C'est pour cela que j'ai d'abord parlé de ça avant de venir parler des propres firmes. Donc, une fois que tu es rentable, une fois que tu es sûr que tu as la bonne compétence, tu peux te diriger vers les propres firmes. Bien sûr, si tu as la bonne compétence, tu n'as aucun problème à valider un compte propre firme. Et bien sûr, tu valides le compte propre firme et le but avec les propres firmes, ce n'est pas de trader dessus à vie. Le but, quand tu prends un compte propre firme de 10 000, que ce soit de 10 000, de 25 000, de 50 000 ou même de 100 000, c'est d'arriver à faire un retrait conséquent que tu vas utiliser pour fonder ton propre capital. Capital sur lequel tu pourras maintenant trader régulièrement, tranquillement, sans règles, sans pression et faire ton argent. Et à ce moment aussi, bien sûr, ça ne t'empêche pas aussi de continuer avec les propres firmes et de continuer à faire de l'argent. Mais le but, quand tu te lances nouvellement dans les propres firmes, c'est de faire suffisamment d'argent pour fonder ton propre capital. Donc, avant de te lancer dans les propres firmes, assure-toi que tu es bon. Une fois que tu es bon, que tu te lances dans les propres firmes, c'est une belle opportunité. Et à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Soit tu trades un compte propre firme, soit tu flippes ton compte. Dans tous les cas, tu as deux moyens qui vont te permettre d'avoir suffisamment de capital pour vivre du trading. À ce stade-là, ça signifie que tu commences à gagner beaucoup d'argent. Mais tu n'es pas encore multimillionnaire. C'est là maintenant qu'on va revenir à la première chose dont j'ai parlé. Revenu passif, revenu actif. Parce que
ça va ça va paraître comme un rêve si tu crois que ton compte de 10 000 dollars, ou bien ton compte de 5 000 dollars, ou bien ton compte de 2 000 dollars, c'est assez fou de penser que tu vas pouvoir trader ce compte progressivement jusqu'à atteindre 1 million de dollars. C'est pratiquement un rêve. Donc, et puisque tu sais cela, puisque tu comprends aussi ce que c'est qu'un revenu passif, que c'est qu'un revenu actif, le trading à ce stade-là, c'est ce qui te permet d'avoir ce qui est justement ton revenu actif. Donc, il te faut en ce moment-là commencer à retirer tes profits, utiliser les profits que tu fais dans le trading pour investir dans d'autres domaines qui vont générer des revenus passifs. Et ce n'est que comme ça que tu vas réussir à devenir multimillionnaire parce que tu auras d'autres sources de revenus. Tu peux investir dans les cryptos, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans le transport, tu peux investir dans tellement de domaines qui vont aussi générer des revenus qui te permettront bien sûr d'être beaucoup plus calme dans ton trading, d'être beaucoup plus serré dans ton trading. Et tout ça ensemble, l'ensemble de toutes ces sources de revenus, c'est justement ce qui te permettra de devenir multimillionnaire en partant de zéro. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment prendre tout ce que je suis en train de te dire au sérieux, de les noter, de réfléchir, de méditer sur ça, d'établir ton plan et de le suivre. Et je t'assure que si tu y mets l'effort, si tu y mets le temps, si tu y mets la motivation, si tu y mets la concentration, tu vas réussir à atteindre ce stade où on pourra t'appeler multimillionnaire. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as besoin de contenu qui ressemble à cela, tu sais ce que tu dois faire. Appuie sur le bouton like, laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Regarde dans la description, clique sur mon lien pour rejoindre mon groupe Telegram dans lequel je partage du contenu régulièrement. Tu peux aussi, pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement, prendre ma formation. Et bien sûr, tu auras toute la compétence qu'il te faut, que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau de la psychologie. Au niveau de la psychologie, je rentre vraiment en profondeur, que ce soit au niveau du risque management, tu auras tout ce qu'il te faut pour avancer sereinement dans ton trading et bien sûr atteindre le stade où on pourra t'appeler multimillionnaire. Tu peux aussi m'écrire sur WhatsApp, je laisserai mon numéro de téléphone. Ici, numéro WhatsApp, ici, tu m'écris pour me poser des questions, pour que je t'enregistre pour n'importe quel service que tu veux. Et en attendant, partage la vidéo avec les traders autour de toi qui doivent voir ça. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo.